Je suis Edouard Sikerski, donc je travaille chez EDF dans l'équipe Open Innovation qui est rattachée à la R&D. Le cœur de l'activité de mon équipe se situe sur deux grandes jambes, on va dire. Une première jambe qui est le sourcing de start-up, le sourcing externe, en vue d'essayer de faire rentrer un peu cette culture un peu entrepreneuriale dans l'entreprise et d'en faire des démos, enfin essayer de créer de la valeur en interne. Et une deuxième partie qui est essayer de valoriser les énergies, les talents qu'on aurait chez nous en essayant de booster un peu tout ça au travers de démarches d'innovation, des nouvelles méthodes, des nouveaux métiers. Enfin voilà, c'est des choses un peu, c'est de l'open innovation dans toute sa complexité, avec à la fois faire entrer l'extérieur chez nous et faire désiloter l'interne, on va dire. Dans le secteur, on va dire globalement de l'énergie, pour nous, les offres de rupture, elles sont sur toute la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la production. Donc on a tous les systèmes ENR décentralisés, le photovoltaïque, la biomasse, enfin c'est ce genre d'offres. Donc c'est des moyens différents de produire de l'énergie. Mais il y a aussi des nouveaux modèles d'affaires avec le plus grand exemple, le plus récent, c'est Tesla qui vient vendre ses batteries domestiques, qui est suivi par d'autres constructeurs automobiles qui vont aussi se lancer dans le véhicule électrique. Donc ça, c'est des choses qui secouent un petit peu la chaîne de valeur classique. Ensuite, plus bas, dans la chaîne de valeur, il y a tous les acteurs autour des thermostats communicants, par exemple, avec des Netatmo, des Nest qui avaient lancé un petit peu la première percée, on va dire, mais il y a plein d'acteurs qui essaient de travailler sur toute la chaîne. Et c'est des choses qui viennent un petit peu nous questionner sur est-ce qu'on a encore une place là-dedans par rapport à soit la production, le transport, la distribution, mais c'est surtout aussi la place par rapport au client final qui est soit en B2B, soit en B2C. Et il faut qu'on résiste à ces percées en essayant de proposer de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc ça, pour revenir un peu sur notre marché, sur notre activité propre, on a lancé dernièrement une filiale qui s'appelle SOWI, qui vient ouvrir la porte, on va dire, dans le domaine de la maison communicante. C'est un marché historiquement qu'on n'avait pas le droit d'adresser. En tant qu'acteur historique de l'énergie, on devait s'arrêter au compteur. Et donc là, on a décidé de prendre position là-dedans en lançant une filiale en mode start-up qui va proposer un ensemble de services qui vont commencer par attaquer le marché du gaz, c'est-à-dire qu'ils vont carrément sur un secteur qui est un peu différent de notre secteur historique de vente d'électricité. Et donc c'est un objet communicant qu'on a à la maison qui va permettre de gérer sa consommation, de proposer d'autres services en lien avec la météo par exemple. Enfin, c'est une plateforme qu'on va intégrer chez les gens pour essayer de s'installer chez les gens parmi d'autres acteurs. Selon moi, ce qui a amené cette nouvelle politique de lancement de SOWI n'a pas été forcément une stratégie océan bleu, de mon point de vue. J'ai l'impression qu'on attaque encore un marché océan rouge, dans la mesure où il y a déjà pas mal d'acteurs installés. Mais je pense que c'est une plateforme sur laquelle on va essayer de développer d'autres services. Et je pense que une stratégie océan bleu, du coup, peut permettre on va pouvoir la mettre en place. Parce qu'une fois qu'on est dans la maison, on sait ce qui se passe, les big data, etc. C'est des choses qu'on va pouvoir, des leviers qu'on va pouvoir, j'espère, tisser pour proposer des services différenciants, pour éviter de proposer ce que font déjà d'autres qui sont arrivés avant nous, peut-être mieux. Et donc l'ambition, je pense, c'est une fois qu'on a le pied dans la porte, on va dire, de la maison, d'essayer de développer des services enrichis. Et l'océan bleu, la stratégie océan bleu, je pense, va pouvoir être mise en place, oui. Linky essaye de rentrer un peu derrière la porte en proposant des services, ne serait-ce que la relève à distance permet d'éviter à ce que quelqu'un vienne, donc c'est un confort supplémentaire pour le client. Je pense que cette plateforme de smart energy, on va dire, de smart grid, microgrid ou smart grid plus grand, c'est aussi un angle d'attaque possible pour proposer de l'océan bleu, oui certainement, en proposant quelque chose, pas forcément uniquement pour les acteurs qui ont le compteur chez eux, mais peut-être pour le réseau, ou des acteurs tierces qui pourraient rentrer. Enfin, je pense que ce sont des enablers technologiques qu'il faut essayer de valoriser pour créer de la valeur et pour les viabiliser, quoi. Enedis, je pense, a bien pris conscience de la valeur de la data. Et donc c'est eux qui ont la data, c'est pas forcément le commercialisateur qui lui va chercher les data
de Linky, mais il y a un asset autour de la data qui est avec des créations possibles de valeur qui est infini, je pense, et l'avenir est devant maintenant pour essayer de créer des mers bleues, des océans bleus. Au niveau des startups, dans la mesure où on travaille avec tout un ensemble, un écosystème de startups et sur toute la chaîne de valeur, j'ai un exemple qui me vient en tête, où d'ailleurs c'est une startup dans laquelle on a investi. C'est Enlighted, qui est une startup américaine qui travaille sur tout ce qui est éclairage LED communicant. Et donc on a investi dedans et je pense qu'il y aura certainement des offres à venir. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, parce que ça doit être un peu gardé secret. Sowi, par exemple, c'était une filiale qui est restée secrète pendant 6 mois, 1 an presque. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas, mais c'est une start-up dont j'ai en tête. Donc c'est l'aspect pouvoir gérer les éclairages LED dans les bureaux. Donc ça permet de pouvoir éclairer là où il faut et là où il ne faut pas, etc., etc. Il y a aussi une autre start-up avec laquelle on travaille. On a fait une démo qui permet de contrôler l'état des pales d'éoliennes avec des caméras ultra rapides. Donc ça, j'ai oublié le nom, mais c'est aussi une start-up avec laquelle on travaille. On a également créé des start-up, nous, c'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que ça vienne de l'extérieur. Donc une start-up récente que j'ai en tête, c'est EDF Store and Forecast, qui permet de gérer localement dans une grid, on va dire, l'ENR, le stockage, et permettre à ce que l'ensemble soit optimisé par rapport à ce qu'on va prendre sur le réseau, ce qu'on va produire, ce qu'on va stocker. Donc c'est une filiale qu'on a créée également. On a quelques dossiers comme ça de choses qui viennent de chez nous et qui vont derrière aussi créer une start-up aussi, quoi.